Eh bien, bonjour à tous ce matin. Content d'être parmi vous. Je m'appelle Olivier Finstag. Je suis marié à Alexandra. Nous avons 3 enfants et nous habitons à Montbéliard. Alors, un petit extrait de ce film Retour vers le futur. C'était le numéro 1. Et avec cette confrontation entre le jeune McFly et puis son proviseur. On va en reparler un petit peu plus tard. On a parlé un petit peu de des patriarches. On a parlé un petit peu de Jacob. Et on a vu que ce fameux Jacob, eh bien, il a eu recours à différents stratagèmes. Il était rusé et il a eu recours à différents stratagèmes pour avoir part à la bénédiction qui était destinée normalement à l'aîné, donc Ésaü. Et à cause simplement d'un petit plat de lentilles, eh bien, Ésaü a perdu cette bénédiction. Et on a vu que, eh bien, malgré toute sa fourberie, en fait, ce que nous avons conclu, c'est que malgré tout, Jacob, dans ses difficultés, même dans ses travers, il a regardé plus loin. Il a regardé vers les choses spirituelles et il n'a jamais douté que Dieu avait la capacité de le bénir malgré ses travers, malgré sa fourberie. C'est comme si sa vie, en fait, elle oscille entre lutte de ses travers et désir de comprendre et de recevoir la bénédiction de Dieu. Et toute sa vie, ça a été un peu comme ça jusqu'à un moment clé que nous avons abordé ce matin, lors d'une lutte et d'une bataille, d'un combat donc qu'il va vivre. Donc il y a eu ce plat de lentilles avec lequel il a trompé son frère, mais juste quelques temps plus tard, il y a eu un autre épisode dans lequel il s'est déguisé pour vraiment être sûr de recevoir cette bénédiction, la bénédiction de son père Isaac. Et on va pas voir cela parce qu'on n'a pas le temps ce matin, mais juste très rapidement, après avoir usurpé une deuxième fois son frère, voici ce que nous dit le texte. Genèse 27, 41, je vais le lire. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Donc voilà la situation dans laquelle se trouvent les deux frères jumeaux, Ésaïe et Jacob, et à ce moment-là, Jacob décide de fuir. Sous le conseil notamment de sa mère, Rachel, ils organisent cette fuite et Jacob doit fuir puisque là, Ésaü est tellement irrité, il est tellement fâché que, eh bien, il attend le moment favorable pour tuer son frère. Et donc, Jacob décide donc de fuir à Padan Aram, donc chez son beau-père, qui s'appelle Laban. Et il passe une vingtaine d'années, là aussi on va résumer rapidement, mais il passe une vingtaine d'années à travailler pour son beau-père. Il marie ses filles, en tout cas Léa et puis Rachel. Et 20 ans plus tard, nous retrouvons Jacob dans un récit assez mystérieux que nous allons lire ensemble maintenant et sur lequel on va s'attarder un petit peu ce matin. Genèse chapitre 32, nous lisons à partir du verset 23. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel.
il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Chapitre 33, les 3 premiers versets. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel, les 2 servantes, et il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et trémit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et il pleurait. Nous nous retrouvons ici face à un récit donc assez mystérieux, même un peu fou, on pourrait dire, puis presque dérangeant, puisque c'est ce qu'on a appelé parfois la lutte avec Dieu. C'est un texte fameux qui a été beaucoup commenté dans l'histoire et on a beaucoup, en tout cas, débattu sur quel est exactement le personnage qui se trouve là en train de se battre, de lutter avec Jacob. Certains ont affirmé que c'était Dieu, comme le texte semble l'indiquer. D'autres ont dit que ce serait plutôt un ange. D'autres ont simplement affirmé que c'était Jésus-Christ lui-même. Et on ne va pas entrer dans ce débat maintenant, puisque c'est pas non plus le but de ce matin. On va surtout réfléchir à finalement le fruit et l'impact de cette rencontre dans la vie de Jacob et les échanges qu'ils auront. Mais d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est que ce qui se passe, c'est que ce texte se trouve inséré au milieu de tout un scénario. Il y a avant la lutte que nous venons de lire, et bien après toute la préparation, la crainte de Jacob qui s'apprête à rencontrer son frère, puisqu'il va revenir dans le pays de ses pères, et il doit traverser le pays de Séir, et dans ce pays de Séir se trouve eh bien, son frère qui s'est développé, qui se trouve, c'est son territoire, et donc il sait qu'il va devoir passer par cette région, et donc inévitablement croiser son frère. Ça fait environ 20 ans, je l'ai déjà dit, mais comme nous l'avons lu tout à l'heure, 20 ans plus tôt, son frère voulait le tuer. Alors on voit un Jacob qui est là, qui hésite, on pourrait dire même qui est angoissé, et eh bien, il envoie d'abord des messagers pour lui dire qu'il a beaucoup d'argent, et pour lui dire, voilà, je t'envoie cela pour trouver grâce à tes yeux, et les messagers reviennent et disent que 400 hommes sont en marche pour te rencontrer. Et là, il prend encore plus peur, parce que s'il dit, mince, mon frère arrive avec 400 hommes, et il commence à s'organiser différemment, il passe d'abord sa famille à travers ce fameux gué de Yabok, et puis le texte nous dit, au chapitre 32, verset 8, que Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Et il y a ici, chapitre 32, verset 10, on ne va pas tout lire, mais une prière que Jacob se met à effectuer, très intéressante, dans laquelle il crie à Dieu. Et dans laquelle il rappelle toutes ces promesses qu'il a reçues de la part de Dieu depuis Abraham. Et dans cette prière, ce qui est intéressant, c'est que c'est une prière pleine d'humilité. Eh bien, il parle encore une fois du Dieu de ses pères, du Dieu de son grand-père Abraham. Et il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni mère ni enfant. Et c'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Et cette prière est intéressante parce que il dit, ce qu'il a retenu de Dieu, c'est « je te ferai du bien ». Alors que Dieu n'a pas dit « je te ferai du bien ». Il a dit « je multiplierai ta descendance, je te donnerai un pays. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et à 2 reprises dans cette prière, vous pouvez le lire tranquillement à la maison, chapitre 32 de Genèse, il dit « tu as dit je te ferai du bien, alors montre-moi que tu es là. Maintenant que je suis dans la galère, hein, ça vous arrive aussi? Maintenant que je suis vraiment dans la galère, j'ai plein de bétail, je suis blindé, je suis riche, mais maintenant que mon frère arrive avec 400 hommes, toute cette richesse, j'ai l'impression qu'elle ne me sert à rien. Tu as dit, je te bénirai, montre-moi que tu es là. » Et c'est comme ça que ça se passe parfois dans nos vies. Et je cite ici Alfred Kuhn qui a commenté ce texte et qui dit « l'amour de Dieu permet parfois que nous soyons acculés dans une situation inextricable pour
pour que nous retrouvions le chemin de la prière. Et durant ces 20 dernières années, eh bien, nous pourrions simplement dire, pour résumer, que Jacob a bien voulu de cette bénédiction, mais pour lui-même. Je te ferai du bien. Et il nous arrive parfois, et moi également, d'oublier que la bénédiction que Dieu nous donne nous est donnée pour rejaillir sur les autres. Et je crois que c'est un message intéressant, en particulier dans le monde individualiste dans lequel on vit. La bénédiction qui nous est donnée pour rejaillir sur les personnes qui nous entourent. Pas juste pour nous, pour notre petit confort. Et Jacob a continué à diriger sa vie, on va dire, de son propre chef. Il y a eu toutes ces tensions qu'il y a eu avec sa belle famille, avec son beau-père, qu'on ne va pas évoquer ici. Et dans ce passage, on découvre un Jacob qui ne peut plus compter sur toutes ces ruses et toutes ces stratégies. Mais ce qui est rassurant quand même, il faut le souligner, c'est que malgré ses erreurs, ses ruses et son égoïsme, à ce moment-là, eh bien, Dieu est là. Lorsqu'il s'adresse à lui, Dieu est là. Et Dieu va se manifester en particulier au travers de cette rencontre qu'on a évoquée tout à l'heure. Et c'est ça qui est formidable, c'est que malgré nos faiblesses et notre entêtement, malgré des fois le fait qu'on se rend compte que de notre égoïsme, eh bien, quand on vient à Dieu, il ne nous dit pas « Ouais, tu penses qu'à toi ». Il nous accueille. Et il est prêt à écouter notre plainte, notre cri du cœur. Donc Jacob est entre deux feux. Il est dans l'attente de retrouver son frère avec qui il s'est brouillé. Et le passé lui revient au galop. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est souvent ce qui se passe quand on n'a pas réglé le passé. On pense l'avoir enfui quelque part. On pense avoir... ok, c'était des trucs de mon enfance, c'était des choses du passé, maintenant je vais regarder devant. Et tout à coup, paf, ça revient face à nous. Et le texte nous dit qu'il se lève la nuit, même, et qu'il fait donc passer à la rivière toute sa famille, femmes et enfants, et tout ce qui lui appartient, avec le verset 25. C'est un petit verset, avec 3 mots, qui nous dit Jacob resta seul, fatigué, apeuré, comme un animal traqué. Rappelons que ces situations arrivent à beaucoup de personnages bibliques. Jérémie, Isaïe, Daniel, Élie, Jésus lui-même dans le jardin. Seul, comme abandonné de tous. Et je sais pas vous, mais ça me rassure tellement à chaque fois quand je pense à ça. Parce que si on avait des gens parfaits dans la Bible, à qui tout réussit toujours, franchement, j'aurais du mal à m'identifier à eux. Et il nous arrive à tous d'être fatigués, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir souffler, de se sentir seul, découragé. Ça peut arriver à ceux aussi qui s'expriment devant la chair, qui font de la musique, à vos pasteurs aussi. Et dans ces moments-là aussi, on a besoin de bienveillance, d'être soutenu, encouragé. Et donc Jacob se trouve ici, face au pays promis, et il est à un moment très important de sa vie. Il sent cette fois que, eh bien, comme je l'ai dit, les stratégies qu'il a utilisées jusqu'ici ne marchent plus. Et il s'attend à ce que son frère puisse même se venger, et jusqu'à même peut-être le massacrer, lui et tous les siens. Et au milieu de la nuit, comme si tout cela ne suffisait pas, il y a un homme qui vient et qui se met à lutter avec lui. Vous voyez, c'est intéressant des fois de revenir dans le contexte, dire mais il est déjà seul, il est déjà fatigué, il est déjà apeuré, angoissé, découragé, et il se retrouve à lutter avec cet homme. Alors il n'y a pas beaucoup de détails, puisque le texte nous dit simplement qu'il a lutté avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le texte met davantage d'emphase sur le dialogue qui suit que sur la lutte, mais malgré tout, on peut quand même imaginer qu'un homme qui lutte avec lui jusqu'à l'aurore, ça devait être un combat féroce, violent. Par du temps dans la Bible, on entend des luttes avec des javelots, des lances, avec des armées qui se lèvent l'une contre l'autre. Ici, c'est un homme corps à corps, toute la nuit. Waouh! Et donc, nous avons ce dialogue qui suit. Et je fais encore une petite parenthèse et on va aller plus en détail sur ce dialogue intéressant. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons tout le petit préparatif, enfin, même la longue préparation de la rencontre entre Ésaü
et Jacob, la lutte avec cet homme mystérieux, et puis la rencontre. Et ce qui est intéressant dans cette rencontre, brièvement, on va regarder, c'est que, eh bien, au final, on est presque surpris de voir que les retrouvailles sont des réconciliations extraordinaires. On a Jacob qui se prosterne cette fois. Alors les commentateurs disent que c'était souvent des formules de politesse envers les personnes importantes de se prosterner, mais quand même, il se prosterne cette fois. Il a tout fait pour être sûr qu'il n'arrivera à rien. Et Ésaü se met à courir vers lui. Et c'est très touchant ce verset 4 qui nous dit: Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Quand on voit la façon dont les deux frères se sont quittés 20 ans plus tôt, on peut se dire que rien n'est perdu dans nos familles, parfois bien bancales. Et je crois que quand on a l'humilité de revoir notre passé pour régler certaines choses, on est surpris parfois de voir combien Dieu prépare les cœurs. Et que la paix est retrouvée pour le bien de tous. Ça marche pas toujours, c'est pas toujours si évident. Mais ce passage, moi je le trouve très touchant, et un peu plus loin au verset 10, il est dit, Jacob répondit à Ésaü: je t'ai regardé comme regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. C'est très intéressant. Vraiment cette idée de regarder l'autre comme étant supérieur à soi-même. Et Jacob est paniqué à l'idée de devoir renouer le passé, et quelque part il y est contraint. Mais lorsqu'il le confronte, eh bien, ce sont des larmes de réconciliation. Et si ce matin, vous savez, et cela vous rappelle une situation particulière que vous vivez actuellement dans votre famille, j'aimerais vous inviter à prendre la situation au sérieux et à confronter. Peut-être qu'en parlant, en discutant, en demandant pardon, en regardant l'autre supérieur à soi-même, même si les torts sont partagés, même si vous avez l'impression que factuellement, c'est plus de la faute de l'autre. Ouais. Faites le premier pas et laissez Dieu gérer le reste. Alors on entend souvent cette phrase: on ne choisit pas sa famille. Pourtant, on doit composer avec celle dans laquelle on a évolué. Certains sont assez heureux, d'autres un peu moins. La réalité, je cite ici Peter Scazzero qui dit: la famille au sein de laquelle nous avons grandi constitue le système le plus puissant qui détermine et influence ce que nous sommes. Et inévitablement, elle a un impact énorme sur notre avenir, sur notre système de pensée. Et un peu plus loin, il dit: il est impossible d'aider les gens à rompre avec leur passé tant qu'ils n'ont pas une idée juste de la famille au sein de laquelle ils ont grandi. Alors, il ne s'agit pas de revenir sans cesse sur des choses et de remuer des choses relatives à notre famille. Il s'agit d'avoir une idée juste dans la famille dans laquelle on a évolué et qui a façonné en grande partie ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et je me suis retrouvé à faire un exercice très intéressant dans le cadre de mes études. Actuellement, je continue un peu mes études de théologie à distance. On avait un exercice un petit peu justement des événements marquants, des personnes qui ont impacté nos vies. Il fallait rédiger une forme de chronologie de vie dans cet exercice plus personnel. Le but, c'était d'interpréter notre histoire pour mieux comprendre d'où nous venons et où nous allons. Et je trouvais cet exercice très intéressant parce que cela m'a aidé aussi à comprendre certaines choses du passé, de ma propre famille, et d'incorporer mon passé dans mon histoire de manière plus honnête, dans ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses, et finalement d'examiner et de déterminer entre guillemets les avantages et les désavantages, quelles ont été les bonnes choses, quelles sont les choses que je ne sais ne pas vouloir reproduire avec mes enfants pour la génération suivante. Et dans ce sens, je crois que c'est un bon retour vers le futur. C'est un bon retour vers le futur. Parce que ça nous aide finalement à appréhender l'avenir de façon plus saine et plus équilibrée. Et je cite encore Peter Scazzero: la distance que nous pourrons parcourir dans ce retour vers le passé et la profondeur avec laquelle nous comprendrons la manière dont il nous a façonnés détermineront dans une grande mesure notre avenir. Il y a des phrases, des mots qui nous ont impactés durant notre enfance, comme ça a été le cas de la famille McFly dans Retour vers le futur. Cette trilogie légendaire
Et finalement, tout ce film, quand j'y ai réfléchi, tout ce film se joue autour de cette malédiction. Vous êtes un tocard comme votre père. C'est ça qu'il lui dit, en fait, le proviseur. Et au final, quand on retourne dans le passé, hein, dans l'histoire du film, on se rend compte que son père a vécu déjà toute cette humiliation de la part de cette autre famille. Et finalement, le jeune McFly est celui qui vient briser ce cycle infernal de malédiction. Vous êtes un tocard comme votre père. Et malgré cela, eh bien, lui décide de confronter et de tomber les filles et de dire non, on va briser cette malédiction. Évidemment, c'est un film, mais je trouve que l'histoire est intéressante et il dit, vous savez, l'histoire, elle va changer. L'histoire, elle peut changer. Elle peut changer comme ça a été le cas de Jacob. L'histoire, elle peut changer. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on lit les Écritures, c'est que malgré, eh bien, des fois les aléas, les blessures, et on voit dans la vie de Jacob, c'est très intéressant, le fil de sa vie, et ça prend du temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Il y a 20 ans qui se sont écoulés. Eh bien, on voit que il y a des déclics, des choses qui repartent à zéro. Et il y a peut-être eu des phrases comme ça dans votre vie qui ont été des blessures de vie et sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Parfois, ça peut être dans la famille, mais ça peut être aussi dans le parcours scolaire. On se rend compte qu'il y a tellement de choses qui sont vécues dans le parcours scolaire. Notamment, aujourd'hui, on commence à mettre en lumière toutes ces choses relatives au harcèlement scolaire. Les choses se complexifient aujourd'hui avec le cyberharcèlement, parce que les jeunes se font harceler maintenant dans leur chambre, alors qu'ils sont sur leur smartphone, et qu'on les insulte de tous les noms, alors qu'on leur a dit des choses merveilleuses juste avant. Alors, je ne vous dis pas toutes les choses que ça peut engendrer dans la vie de ces jeunes. Mais ça fait partie de ce qui peut nous construire ou nous déconstruire durant notre parcours de vie, et c'est très important d'être honnête avec ça. Je laisse prendre. On revient à notre lutte avec cet homme. Donc, avant d'avoir eu le cran d'affronter son frère, Jacob a fait une rencontre. Et donc, ce que je disais, c'est que l'important, au-delà de cette lutte, eh bien, le texte met l'emphase sur le dialogue qui suit. Et on va le regarder un petit peu ensemble. Voyons qu'il n'était pas vainqueur contre lui, donc il est frappé à l'emboîture de la hanche et celle-ci se déboîte. Et maintenant que Jacob est obligé de boiter, il se voit dans toute sa faiblesse et son impuissance. Il s'est battu de toutes ses forces, mais là, psychologiquement, émotionnellement, il doit capituler. Pendant toute sa vie et dans toutes les circonstances, il avait essayé de s'arracher la bénédiction de Dieu par ses propres moyens, par ses ruses, on en a parlé, dans son propre intérêt, et il était trop volontaire et trop orgueilleux pour accepter que la bénédiction lui soit donnée. Et là, encore une fois, je trouve que sa vie, en tout cas, elle ressemble à la mienne, à la nôtre, parce que parfois, on a ce que j'appellerais ce matin des flashs de lumière, des moments où on sait que Dieu nous a parlé, ou ça peut être des moments aussi qu'on a vécu dans l'enfance, à l'école du dimanche, avec nos parents, ou dans une colonie de vacances. Des moments, on sait, c'est des moments où on s'est approché de Dieu, peut-être qu'on a levé la main, où il y a eu un appel, il y a eu un truc, il y a un temps de prière, avec un moniteur, avec un pasteur, ou quelqu'un qui nous a impacté positivement. Et Jacob a vécu ces moments, il y a ces flashs de lumière dans sa vie, par exemple, lorsqu'il a cette vision de l'ange, des anges, et cette échelle à Bethel, un épisode clé, et il s'en souvient. Et dans ces moments-là, eh bien, on comprend qu'on ne peut rien faire sans Dieu, et qu'on est dépendant de lui. Et que tout ce qu'on est invité à faire, c'est de nous abandonner à lui, et de ne plus compter sur notre propre force. Et puis en un rien de temps, ce qui est parfois décourageant, c'est qu'on se trompe dans le travers. On tombe dans le terre-à-terre, dans le ok, bon maintenant, quand même, faut que je me débrouille là, faut que je reprenne ma vie en main, et on tombe dans une forme de maîtrise, de contrôle, dont on est tellement attachés, nous les êtres humains. Et ce qui est encourageant, encore une fois, ici, c'est que malgré toutes ces péripéties, eh ben, Dieu n'a jamais lâché l'affaire avec Jacob. Il est toujours revenu vers nous. C'est la lutte avec Dieu, il y a eu la vision d'échelle, il y a d'autres choses qui sont là au fil de la vie de Jacob. Et Jacob a cet infime espoir que Dieu peut encore lui faire grâce parce qu'il se souvient de ses promesses. C'est Jacob qui a été blessé, et moi c'est ce que j'ai trouvé très intéressant en étudiant ce texte. C'est quand même intéressant, c'est que c'est Jacob qui a été blessé, et c'est lui qui retient l'homme. C'est-à-dire finalement, à la fin, il a perdu, ils se sont battus, il dit attends, je veux pas te laisser partir avant que tu m'aimes. Je sais que j'ai été fourbe, je sais que j'ai probablement mal fait, mais quand même,
je veux pas lâcher. Je veux quand même revenir aux promesses qui nous ont été dites. Et alors, c'est là que, eh bien, il y a une phrase qui devait être un électrochoc encore pour Jacob, puisque qu'est-ce que lui pose l'homme? Une question. Quel est ton nom? Quel est le nom de Jacob? Là, c'est que, à cette époque-là, les noms, ça avait toute leur importance. C'était toute une signification. Et lorsqu'il dit, mon nom est Jacob, tout doit revenir. Jacob le rusé, le fourbe, l'usurpateur. Non seulement il se retrouve acculé, fatigué, désespéré, mais il doit admettre là, devant cet homme, que tout ce qu'il a fait dans le passé n'a pas été glorieux. Tu veux être béni, mais tu es qui? Tu as tellement échoué. Tu ne le mérites pas. Vois comment tu t'es comporté jusqu'ici. Si tu veux la bénédiction, et là, c'est une interprétation Olivier Pinstag, sois cohérent. Deviens ce que je t'ai appelé à être et arrête de vouloir tout contrôler et fais-moi confiance. Compte sur ma grâce. Et je crois qu'il y a quelque chose d'une vraie, avec tout ce qu'il a vécu maintenant, c'est quelque part une façon que Dieu a trouvé de lui dire, maintenant, sois cohérent avec ta foi, avec ce que tu crois. Parce que la bénédiction que je veux te donner, elle n'est pas juste pour toi-même. Elle est beaucoup plus profonde, elle a beaucoup plus de sens que juste pour ta propre petite vie. Et donc, Dieu a béni Jacob, non pas à cause de ce qu'il a fait ou pas fait, mais parce qu'il a vu sa détresse et encore une fois accepté de lui faire grâce. C'est que ce n'est pas à cause de tout ce qu'on a fait de bien ou pas bien, parce que nous sommes là pour chanter les louanges de Dieu ce matin. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de toutes ces promesses qui ont été faites à cette famille de patriarches, à Abraham, à Isaac, à Jacob, que toutes les familles de la terre vont être bénies en eux-mêmes, et que grâce à ces promesses-là, nous sommes là. C'est pas juste pour Jacob, c'est aussi pour nous. C'est génial quand même. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La promesse ultime, elle est arrivée dans la personne de Jésus-Christ, qui est le Messie venu pour la bénédiction des nations. Et on l'a chanté ce matin. Jésus, l'espoir des nations, soutien de ceux qui pleurent. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Et là, il y a un vrai changement dans la vie de Jacob qui s'opère. Et Jacob reçoit un nom d'honneur par lequel Dieu veut le reconnaître et lui donne sa vraie valeur. Et là, il ne peut pas reconnaître que c'est grâce à lui, c'est que par la grâce de Dieu. Et bon, là aussi, il y a un vrai débat avec le nom d'Israël. Je ne vais pas interpréter tout ce qui a été dit par les rabbins des derniers siècles et millénaires sur le nom d'Israël, et tous les théologiens chrétiens aussi qui ont essayé. Mais j'aime bien ce que Alfred Kuhn dit à la fin, entre Dieu lutte, vainqueur de Dieu, vaincu par Dieu, prince de Dieu, il fait un petit condensé et il termine par règne avec Dieu. Et j'aime bien parce que, quelque part, règne avec Dieu, c'est Dieu veut bien régner avec Jacob et lui faire vivre ses promesses, comme on le verra plus tard. Et quelque part, c'est un travail collaboratif avec Dieu. Règne avec Dieu. C'est pas juste pour toi, c'est on va marcher ensemble. Et il fera encore quelques bourdes. Hein. On verra que c'est pas parce qu'il s'appelle Israël maintenant qu'il devient parfait. Il y a quelques éléments qui le rattrapent à chaque fois, mais quand même, on notera un changement et une maturité plus grande chez Jacob, qui va s'opérer à partir de là, notamment aussi dans sa façon de gérer sa famille. Et à la fin du chapitre 33, lorsqu'il arrive à Sichem et qu'il achète ce champ, il construit un autel, et cette fois-ci, l'autel qu'il construit, il l'appelle Dieu, le Dieu d'Israël. Et non plus le Dieu de mes pères. C'est mon Dieu à moi. Et il s'est approprié ses promesses. Et il vit et il règne avec lui. Dieu est enfin devenu un Dieu personnel sur qui il peut compter, même lorsqu'il retourne dans ses travers. Et c'est cela qui fait toute la différence. Et Hébreux 11 cite quand même Jacob parmi les héros de la foi lorsqu'il dit « C'est par la foi que Jacob a béni chacun de ses fils, et les fils de Joseph, etc. » Et nous trouvons cette promesse. Je vais simplement citer ici Romains chapitre 5, et on arrive à la fin de notre temps de message, Romains 5, 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et il ne s'agit pas simplement d'une formule magique,
pour régner avec lui, nous avons besoin d'apprendre aussi à mourir en nous-mêmes. Et je crois que c'est pour ça que l'Ancien Testament est encore riche de tellement de leçons et d'enseignements. Lorsqu'on nous dit, ouais, bon, ce qui est important, c'est le Nouveau Testament, c'est dommage. Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et lorsqu'on lit l'histoire de Jacob, c'est plein de grâce. C'est plein de cette illustration, ces touches qui vont nous faire découvrir finalement la grâce en Jésus-Christ et qui nous montrent que, eh bien, la vie de Jacob et sa lutte avec l'ange est une magnifique leçon de patience de la part de Dieu jusqu'à ce que Jacob lui laisse vraiment toute la place. Et quand Jésus nous appelle à le suivre, c'est vrai. C'est vrai que tout est grâce. C'est vrai que nous avons simplement à croire en son sacrifice, dans sa mort et dans sa résurrection pour être sauvés. Mais dans le même temps, si nous voulons régner avec lui et vivre avec lui, eh bien, il nous invite à porter notre croix et à ne pas penser égoïstement, simplement pour nous-mêmes. Et à comprendre que cette vie avec lui, elle rejaillit sur les autres. Et c'est le fruit naturel de ce que Jésus nous appelle à vivre, puisqu'il est mort pour donner la vie, et qu'il a dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il ne peut porter de fruits. Et cette symbolique est la même pour nous aujourd'hui. Alors, nous avons vu deux choses ce matin, je conclus. Nous avons vu que Dieu est un Dieu de renouveau, de changement, au travers de tout cet épisode avec Jacob et Ésaü, un Dieu de nouvelles chances. Et peut-être que ce matin, bien, vous avez besoin d'entendre que Dieu est là, malgré votre découragement, peut-être votre lassitude, je ne sais pas, ou votre solitude. Le Dieu de Jacob, le fourbe, a été d'une immense patience pour venir finalement le rencontrer à plusieurs reprises, d'une façon personnelle, lorsqu'il était au fond du trou. Et il ne l'a pas jugé en lui disant « Ah, tu me pries, tu viens vers moi juste quand tu es dans la galère. » Il l'a accueilli encore une fois, en toute sa patience, pour lui saisir la main. Et pour lui tendre la main, pardon, et sa patience et son amour se renouvellent jour après jour. Et il se réjouit lorsque nous venons à lui, humblement, toujours à nouveau. Christ est mort lorsque nous étions encore pécheurs. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Donc approchons-nous, approchez-vous de la grâce, du trône de la grâce avec assurance. Parce que il est toujours compatissant, plein de compassion pour nous secourir au moment opportun. Et puis deuxièmement, on a vu que nous ne sommes pas condamnés par notre passé. C'est très important. Et c'est une leçon hyper intéressante dans la vie de Jacob. Nous ne sommes pas condamnés par notre passé, par les choses peut-être mauvaises qu'on a pu subir ou effectuer, peut-être des paroles qui nous ont impactés négativement, à qui vous n'avez peut-être jamais parlé, des choses de votre famille, des choses de votre parcours scolaire, de votre parcours professionnel, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas condamné par votre passé. Vous êtes invité à regarder votre passé avec lucidité, avec honnêteté pour prendre ce qui est bon, ce que vous avez reçu de bon dans votre famille, et peut-être qui vous sentez qui n'a pas pu être constructif dans votre vie. Et je vous invite à ne pas laisser ces paroles négatives ou des actes peut-être même destructeurs qui étaient censés, de la part de personnes qui ont été censées vous construire. J'aimerais conclure pour que nous puissions nous baser sur ce que la parole de Dieu dit pour combattre tous les mensonges qui ont pu être dits dans le passé sur votre vie et nous rappeler ce que nous dit Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu, par Christ. Amen.